Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance full body pour travailler tout le corps adapté à votre emploi du temps. Vous allez voir une séance extrêmement riche, donc avec sangle suspension et élastique. Je répète, les sangles suspension avec l'encre de porte, vous pouvez aussi le mettre au-dessus de la porte. Je le mets ici, côté pratique par rapport à la caméra, mais ça se met au-dessus d'une porte. Ok, donc vous allez voir une séance extrêmement riche. On va travailler l'ensemble du corps et je vais vous montrer comment faire pour adapter si jamais vous n'avez pas beaucoup de temps. Allez, c'est parti. Alors, je vous explique la séance, les objectifs de la séance. Donc, la séance ici, c'est pour prendre du muscle plutôt de façon fonctionnelle et athlétique, c'est-à-dire on va gagner du muscle et on va essayer d'être fort dans la vie de tous les jours pour pousser, pour être stable sur ses appuis, pour tirer, d'accord? Et en même temps, on va travailler aussi la condition physique. J'aime bien travailler des séances assez dynamiques. J'aime pas les temps de repos trop longs, donc on va jouer aussi sur l'endurance de force. Donc l'endurance de force, c'est tenir une intensité élevée pendant une durée assez longue. En général, on parle de 30 secondes à 2 minutes. Plus ça vient juste de l'endurance normale. Donc là, c'est plus endurance de force. Donc l'avantage qu'il y a, c'est qu'on ne va pas mettre des charges excessivement lourdes. Donc on va pouvoir gagner du temps sur l'échauffement, trouver vite son temps de tension idéal. Donc c'est idéal pour gagner du temps et en plus, c'est moins impactant nerveusement et au niveau des articulations. Je vais commencer par les fentes avec sangle suspension. Donc si vous n'avez pas beaucoup de stabilité, commencez avec les fentes avec les sangles suspension. Donc en tenant les sangles dans les mains. Donc je vais faire 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, 4 exercices. Vous allez voir c'est quoi l'intérêt des 4 exercices, vous allez comprendre. Donc on va dire 30 secondes d'effort, premier exercice, la jambe la plus faible en stabilité, pas en force, en stabilité. Ma jambe la plus faible, moi, c'est la jambe droite. Donc je choisis la jambe droite devant. Donc si on a un problème d'équilibre, on prend les sangles dans les mains pour se stabiliser, on se concentre sur la jambe droite. Si on est bien, je vais mettre le pied gauche dans la sangle et je reste la jambe droite au sol. Mouvement complet. Si on est à l'aise, pour augmenter l'intensité, je vais faire des petits mouvements. Je descends et je monte à 3/4. Je ne tends pas les jambes. Le fait de tendre les jambes, ça me permet de récupérer. 20 secondes de repos, 30 secondes, jambe gauche, la jambe où je suis la plus stable. Donc jambe gauche et pareil, je fais ce protocole-là où je vais faire des mini-mouvements. D'accord, je descends jusqu'en bas et je monte aux 3/4. J'essaie de te concentrer que sur la jambe avant. Vous voyez, la jambe arrière reste fléchie. J'essaie de faire en sorte qu'elle ne m'aide pas du tout, elle ne se contracte pas. Elle est là juste pour me stabiliser et pas pour forcer, pour m'aider à monter. Donc c'est ça qui est technique. Ensuite, je profite de cette pré-fatigue musculaire des jambes pour attaquer avec le squat. Et vu que je ne veux pas mettre des résistances excessivement lourdes, parce que c'est hyper désagréable avec l'élastique d'avoir une dizaine d'élastiques sous les pieds. Donc, entre parenthèses, on me demande souvent, et j'oublie souvent de répondre, les chaussures que j'utilise, c'est les chaussures que j'utilise que pour ici. Je ne sors pas avec, donc j'ai pas de cailloux dans la semelle, j'ai rien, mes chaussures sont lisses, donc je risque pas d'abîmer mes élastiques. Donc là, ici, je prends mes élastiques, j'ai mis une charge que je trouve moyennement dure, et pour rendre l'exercice dur, juste après ma pré-fatigue avec les fentes, je fais que des petits mouvements aussi. Ça permet d'être un temps sous tension de 30 secondes tout le temps. Le fait de tendre les jambes, ça me permet de récupérer. Donc là, j'ai 30 secondes de temps sous tension extrêmement forte. Donc je descends, je monte aux 3/4 et je reste comme ça. Ça, c'est le troisième exercice, donc 20 secondes de repos. Et le quatrième exercice, c'est 30 secondes de repos, c'est mon temps de pause. Comme ça, je sais exactement combien de temps va me durer ce protocole-là. Par exemple, si je le fais sur 3 tours, le protocole va me durer 10 minutes. Si je le fais sur 4 tours, le protocole, là, ici, va me durer 12 minutes 30. Ok, donc fente, ma jambe la plus faible d'abord, jambe droite, fente, jambe gauche, le squat, la pause et je repars sur 3 à 4 tours. Ok, les jambes c'est fait, j'attaque et déjà rien que là vous faites bien, vous allez voir les jambes ça crame bien et c'est vraiment efficace, les jambes, les fessiers, les ischio-jambiers, tout bosse. Deuxième protocole ici, donc je vais commencer au moment de pousser. Alors entre parenthèses, si je commence au moment de pousser, c'est le premier full body. Le deuxième full body que je ferai, j'essaierai de commencer par le mouvement de tirage. J'essaie de ne pas toujours commencer par le mouvement de poussée. Le dos est aussi important que le mouvement de poussée. Donc j'alterne. Donc là, mouvement de poussée. Je fais le développé avec élastique. Vous voyez à genoux ici pour avoir une poussée. Vous voyez l'élastique, l'encre de porte va être légèrement au-dessus de mes épaules quand je vais pousser. Donc je vais vraiment sur l'ensemble des pecs avec un gros travail de gainage. La stabilité se fait aussi grâce aux cuisses. Donc les quadriceps vont travailler aussi, le devant des cuisses vont travailler. Le gainage il est intense pour ne pas être embarqué par les élastiques. Et gros travail des pecs et des triceps. Ce que j'appelle la musculation fonctionnelle, c'est que tout le corps va travailler. Je fais sur 30 secondes d'effort. Je prends 20 secondes de repos, j'enchaîne tout de suite en 30 secondes d'effort sur les pompes. Bien sûr, le premier avec l'élastique m'a bien pré-fatigué. Je suis presque cramé au niveau des pecs.
je fais position pompe le plus dur qui me correspond. Et très rapidement, ça va être tellement dur que je vais devoir changer l'inclinaison de mon corps, me verticaliser un petit peu pour pouvoir finir mon protocole, mon temps, des 30 secondes d'effort. Je prends 20 secondes de repos et comme tout à l'heure, je reprends à 30 secondes de repos d'atelier de pause. D'accord? Ça fait qu'il y a 3 exercices. 30 secondes d'effort sur les pecs en élastique, 30 secondes d'effort pompe sans suspension et 30 secondes de pause, d'atelier pause. Ça fait 5 secondes de pause en réalité. Ok? 50 secondes de pause. Ce qui permet aussi d'avoir un temps précis, clair et être concentré sur ce que je vais faire plutôt qu'un nombre de répétitions. Ça veut dire que si je fais 4 tours, ça fera 10 minutes. Si je fais 3 tours, ça fera 7 minutes 30. Ensuite, j'attaque sur le dos. Pareil, rowing ici avec élastique. Donc celui-là, j'aime beaucoup parce qu'il y a un travail intense sur les cuisses et sur le gainage lombaire. La posture ne doit pas bouger. Donc plus l'élastique va être fort, plus je vais devoir être ancré au sol. Vous voyez ici, quand vous voyez comme je fais, je suis obligé d'être ancré au sol. Pour m'assurer de bien faire le mouvement, c'est quand je tire les épaules en arrière, j'essaie d'avoir une petite seconde en haut où je sens que je suis stabilisé et non pas embarqué par les élastiques. Je fais une petite pause ici. L'erreur qui est courante quand l'élastique est dur, c'est faire ça. Vous voyez, je suis embarqué, je ne contrôle pas mon élastique. Je dois contrôler mon élastique. Je dois résister contre la tension de l'élastique. Ça veut dire que les cuisses vont être extrêmement fortes. Et ça me permet de vraiment travailler le dos et pas faire un mouvement vite, rapide, bêtement pour inhiber le dos. Parce que si j'enroule les épaules, j'inhibe le travail sur le dos. Donc, j'ouvre la cage thoracique, je resserre les coudes. J'essaie de bien contrôler mon mouvement. Tempo contrôlé, je maintiens une bonne seconde en haut, les épaules en arrière, je contrôle. Ce qui fait qu'il y a toujours une tension sur les cuisses. Donc idéal, dans le football dit, on continue à travailler sur les cuisses en travaillant extrêmement fort le dos. Ensuite, j'enchaîne sur le rowing avec sangle. Pareil, je choisis un angle extrêmement dur. Je ne vais pas vite, je contrôle mon tempo aussi, parce que celui-là il est très dur avec les sangles, juste après l'élastique c'est dur, même la prise de main c'est dur, mais je ne triche pas, je vais doucement, je contrôle le mouvement en haut, je reviens, dès que ça devient trop dur, je me verticalise encore une fois. Et là pareil, sur 3-4 tours. 3 tours c'est 7 minutes 30, j'avais noté, 3 tours ça revient à 7 minutes 30 et 4 tours 10 minutes. Dans tous les cas, quand vous faites ce genre de séance, le dernier exercice, par exemple, si je fais 4 tours, que ce soit sur les pompes ou le rowing, je suis obligé de faire des micro-pauses, ce qu'on appelle des rest-pauses, des pauses vraiment inférieures à 10 secondes. Là, surtout sur 30 secondes, j'essaie de prendre des pauses de 3 secondes parce que j'en peux plus. Et là, ça veut dire que j'ai bien fait mon protocole. Si je choisis 3 tours ou 4 tours, il faut que le dernier tour soit trop dur pour que je puisse bien faire mon mouvement. C'est-à-dire, je vais incorporer des pauses en pompe, incorporer des pauses au rowing. Si j'incorpore pas de pause, c'est que tous mes séries, si je choisis 3 séries, mes 3 séries sont pareilles, j'ai pas de référence d'évolution. Si je fais mes 30 secondes tout pareil, j'ai pas de référence d'évolution semaine après semaine. Donc il faut que je sente que je craque, j'en peux plus, je sois obligé de faire des micro-pauses. Par exemple, sur ma 3e série pour les pompes, j'ai dû faire 2 pauses. Peut-être que la semaine prochaine, je vais en faire qu'une, ou peut-être que mes 2 pauses seront plus courtes. Et là, je vois mon évolution. Donc ça, c'est important. On ne sacrifie pas la posture, le mouvement. On est propre sur le mouvement. Et après, si on a le temps, je peux incorporer les bras. Biceps, triceps. Alors, triceps ici avec les élastiques. Alors, pourquoi je vous montre, pourquoi moi je fais avec les chevillères? C'est tout simplement pour la prise de main. Avec les poignets, donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est par rapport à ce qui vous correspond. Les poignets, c'est à force d'avoir les mains comme ça, je ne peux pas tourner les mains, je suis obligé d'être comme ça. Et moi, les coudes n'apprécient pas du tout. Les chevillères, je suis libre dans les mains. Je peux mettre ici, vous voyez, prise marteau, et ils vont tourner en fin de parcours, ils vont tourner, ce qui me correspond à mes coudes. Okay, donc triceps et le curl biceps avec les sangles, le pic du biceps on sent bien, il est vraiment très dur, qui travaille aussi un gainage lombaire. Et pareil, on peut avoir tendance à tricher avec un mouvement de bascule du bassin, c'est pour ça qu'en haut je reste une bonne seconde en haut pour vraiment rester sur une contraction forte sur le biceps et je contrôle mon retour. Pareil, 3 à 4 tours, donc là il y a 2 exercices, c'est plus rapide. Si vous faites 4 tours ça fait 6 minutes 40, 3 tours ça fait 5 minutes. Alors avant, il est important de bien s'échauffer. Donc un échauffement, vous allez perdre, c'est pas perdre, c'est important de le faire entre 10 minutes et un quart d'heure selon votre motivation. Parce qu'en hiver, il fait très froid, on peut avoir plus de temps à se mettre dedans, ça dépend de plein de choses. Donc 10 minutes, un quart d'heure. Ce qui est bien avec les élastiques, c'est que c'est rapide pour s'échauffer. Je prends l'exemple pour les jambes. Les jambes, je m'échauffe toujours comme ça. Au début, je vais ici, petit mouvement ici, puis je fais des petits mouvements comme ça. Je vais tranquillement réveiller mes genoux, puis après, je fais des petits mouvements ici.
sans tendre les jambes pour ramener un influx sanguin autour des genoux, ce qui me permet de bien chauffer. Donc je prends protocole, j'aime bien faire de la mobilité avant. Je fais ça en fait, ici je mobilise un petit peu avant, après je fais un petit chauffement pour les cuisses. Une fois que ça roule bien, j'enchaîne avec des fentes alternées. Puis après je prends mes élastiques, je commence à monter un petit peu sous tension, mais avec un élastique léger pour bien voir le mouvement. Les fentes avec sangle. Une dizaine de répétitions, après je reprends avec des élastiques un peu plus durs, et plus je vais monter en tension, plus je vais diminuer mon nombre de répétitions. C'est-à-dire, je trouve ma résistance au travail, je fais en tempo lent, j'essaie de faire sur 6 à 7 répétitions pour voir comment je suis bien, j'attaque. Les fentes, je trouve mon équilibre, c'est bon. 5 minutes à peu près, c'est fait. Les élastiques pour les pecs et dos, c'est pareil, c'est extrêmement rapide. Ici, donc j'ai les poignets normalement. Je vais ici, vous voyez, là je suis en début de mouvement. Là je cherche à étirer, voilà, il n'y a même pas de tension au début. Là, puis petit à petit, je veux monter un petit peu plus. Voilà, pareil. Puis après, je monte encore un petit peu plus. Je veux que ça brûle. Là, ici, ça commence à brûler. Pareil pour le dos, même protocole pour le dos. Je vais doucement. Vous voyez, bon, là, je suis jambes semi-tendues, c'est que c'est pas dur. Puis je recule un petit peu. Je n'ai pas besoin d'aller très loin. Hein. Je ne cherche pas à surétirer les élastiques. Je ne veux pas qu'ils pètent. Je mets un peu. Et après, je rajoute des élastiques. Les pecs, dos, voilà. Et comme ça, je fais 1 ou 2 séries pompe et rowing aussi sur les sangles. Après les élastiques. Comme ça, globalement, je suis bien échauffé. Ok, vous voyez, l'échauffement est rapide. Ici, encore une fois, je vous ai dit, c'est une séance rapide, full body. Vous allez pouvoir faire une séance adaptée à votre temps. Si je fais tout l'exercice en 3 tours et je m'accorde 1 à 2 minutes de pause entre l'exercice avant de passer par exemple les jambes, avant de passer des jambes aux pecs, avant de passer des pecs au dos, 3 tours, j'en ai pour à peu près 33-34 minutes. D'accord, j'ai noté 31 minutes, mais je pense que je n'ai pas compté les pauses entre un atelier à l'autre. Donc vous voyez, entre 31 et 35 minutes. Quoi. Pour 3 tours, en faisant tout l'exercice. Je vais vous montrer comment faire encore plus court si jamais vous n'avez pas le temps. Si vous faites en 4 tours, c'est pareil, tous les exercices enchaînés, ça fait 37 minutes, 37-38 minutes. Donc si je fais quelques pauses, vous voyez, on est entre 40 et 45 minutes. 4 tours, tout exercice. Vous avez remarqué que je ne finis pas par du gainage, encore une fois. On veut faire une séance rapide et efficace. Mon gainage est déjà incorporé dedans. Quand je fais les mouvements de pec avec les élastiques, les pompes avec l'élastique, tout ce qui est tirage, je suis sur le gainage ventral, gainage lombaire. Le gainage est déjà intense, qu'il est obligé de contrôler ma posture. J'ai pas le temps, je veux faire tous les exercices. Pec, dos, biceps, bras. Je fais 2 tours, tout simplement. Je fais 2 tours et je vais gagner du temps. Je n'ai pas calculé, mais je gagne au moins 5 bonnes minutes. Je n'ai pas le temps, je ne fais pas les bras. Les jambes plus pec dos, c'est les groupes musculaires les plus importants, les plus énergivores, ce qui va booster le métabolisme, c'est ça le plus important. Donc vous pouvez facilement faire une séance de allez, 1 demi-heure tout cassé en comptant l'échauffement, 30 minutes tout cassé. Et vous n'avez vraiment pas le temps. Vous faites une série de chaque exercice, mais forte, c'est-à-dire les jambes, les fentes et les squats, il faut que ce soit intense, il faut que ce soit proche de l'échec. Vous ne faites qu'une série. Vous n'avez vraiment pas le temps, vous mettez à 40 secondes par exemple pour être sûr d'être proche de l'échec. Une série sur les jambes, une série sur les pecs. Donc les développés et pompes, une série sur le dos. Voilà, votre séance est extrêmement rapide. Donc même si vous n'avez pas le temps, ne zappez jamais l'échauffement. Préparez-vous l'échauffement. Donc l'échauffement, c'est articulaire, musculaire et nerveux, c'est-à-dire on se prépare à sa charge et on attaque. Vous voyez, vous pouvez facilement faire une séance intense qui correspond à votre emploi du temps. En plus, ces exercices-là travaillent la stabilité, un gainage fonctionnel, c'est-à-dire savoir utiliser son corps, sa stabilité, sa posture dans la vie de tous les jours, et on travaille tous les muscles du corps. Donc voilà, c'est extrêmement efficace. Donc j'espère vraiment que ce genre de séance vous plaît. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres styles de séances comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir. Surtout, pensez à vous abonner parce que je vous prévois une surprise. On est en train de travailler sur un gros projet, donc c'est vraiment une grosse surprise qu'on vous prépare. On prépare une sorte de coaching personnalisé en application où vous pouvez avoir votre planning, votre programme pour vous, sur mesure. Donc vous avez que 20 minutes, vous avez 30 minutes, vous avez des élastiques, vous avez des haltères, des sangles de suspension, pas de sangles de suspension, donc ça fait quelques mois qu'on bosse dessus. Ça va bientôt voir le jour. Donc abonnez-vous pour ne pas rater cette information-là, parce que ça va être quelque chose de vraiment énorme. Je crois que ça n'existe pas encore en France avec vraiment ce support personnalisé. C'est quelque chose d'énorme, donc ne ratez pas ça. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao.